heureuse de vous voir ce soir. Alors ce soir, je suis la personne que le Seigneur a choisie pour te parler. Mais si je suis ici, c'est bien parce qu'il y a un homme qui a d'abord répondu à l'appel de Dieu. Si je suis ici, c'est bien parce qu'il y a d'abord un homme qui m'a fait asseoir à ses pieds et qui m'a enseigné. Alléluia. Je suis en train de parler de la vie de notre Père. Je suis en train de parler de notre Père, l'apôtre Mohamed Sauveur. J'aimerais que de là où tu es, tu puisses m'aider à ovationner la vie de notre Père. Alléluia. Nous sommes des filles de Il y a une personne encore sans qui nous ne serons pas là ce soir. Même moi, je ne serai pas là. Celui-là qui nous a donné le souffle de vie. Celui-là qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Je parle de l'Éternel. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à l'ovationner? J'aimerais que dans ce révélant, tu acclames pour toi qui as fait le déplacement ce soir. Tu acclames pour ta présence en ce lieu. Gloire à Jésus. Vous êtes une assemblée bénie. Vous pouvez vous asseoir dans le glorieux nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Permettez-moi de rapidement prier. Seigneur, Paraclet, Saint-Esprit, merci. Merci Père d'être la bouche que tu vas utiliser ce soir afin de parler. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour tes anges. Merci pour les hommes et femmes en ces lieux. Merci de les parler encore. Merci de les transformer encore, Seigneur. Alors qu'ils ont compris et qu'ils ont fait la bonne part des choses. En venant ici, en écoutant ta parole, Seigneur, que ces personnes ne ressortent pas telles qu'elles sont rentrées ce soir. Merci Saint-Esprit Paraclet pour ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce soir est « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Je disais, le thème de ce soir est « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec détermination? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Est-ce que tu peux le dire encore? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Amen. Dans cette histoire où nous devons nous occuper des affaires de notre Père, il faut d'abord savoir une chose. C'est que sur la terre, nous sommes tous créatures de Dieu. C'est-à-dire que nous avons tous été créés par Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous éligibles à appeler Dieu Père. Alléluia. Alors quelqu'un va me poser la question, quelle est la différence entre nous et les autres? Pourquoi nous devons appeler Dieu Père? Pourquoi il est notre Père et il n'est pas le Père des autres? La réponse se trouve dans 1 Jean 12. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 12. Nous nous levons pour notre première lecture. Jean chapitre 1 verset 12, la parole de Dieu déclare: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans le glorieux nom de Jésus. Jean 1 au verset 12 nous dit que la parole de Dieu, à ceux qui croient en la personne de Jésus, ceux qui ont reçu la personne de Jésus, ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sur ce verset, nous comprenons que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous comprenons que lorsque tu sors du ventre de ta mère, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Alléluia. Mais nous devenons enfants de Dieu en croyant, en acceptant la personne de Jésus-Christ, en croyant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ainsi, ce soir, je crois que je suis en train de parler à des enfants de Dieu.
Et ce message concerne les enfants de Dieu. Acclame pour toi qui est un fils de notre Père, un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Ainsi, la question se pose ce soir. C'est quoi s'occuper des affaires du Père? Alléluia. S'occuper des affaires du Père, ce n'est pas seulement un appel. S'occuper des affaires du Père, ce n'est pas seulement un ministère. S'occuper des affaires du Père, ce n'est pas seulement servir à l'église, comme certains le pensent. Mais s'occuper des affaires du Père, c'est pleinement s'impliquer dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Père a l'habitude de dire, nous sommes comme des ambassadeurs de Christ sur terre. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour représenter le royaume de notre Père, pour défendre les intérêts de notre Père, pour travailler à ce que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'église, lorsque tu viens participer au culte comme aujourd'hui, lorsque tu chantes, lorsque tu nettoies, lorsque tu participes avec tes finances, tu es en réalité en train de t'occuper des affaires de ton Père. Alléluia. Alléluia. Alors acclame pour toi qui as fait le déplacement ce soir. Je crois que tu as compris, tu as fait la bonne part des choses. Mais dans cette affaire de s'occuper des affaires de notre Père, ce n'est pas une chose aussi simple qu'on peut le penser. Ce n'est pas une chose aussi simple qu'on peut le penser parce que tout le monde ne peut pas se lever et s'occuper des affaires du Père comme tu en as envie et comme tu veux et à l'heure que tu veux. Je vous donne l'exemple d'un père, notre père de la maison. Si quelqu'un se lève et commence à s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire s'occuper de plusieurs choses à l'église, s'occuper de plusieurs choses dans son entreprise, s'occuper de plusieurs choses dans sa maison, sans avoir reçu au préalable sans avoir reçu au préalable une instruction de notre Père, tu ne vas pas très bien t'occuper des affaires du Père. Alléluia. En réalité, on ne peut pas s'occuper des affaires de quelqu'un avec qui on n'a pas parlé, de quelqu'un qu'on ne côtoie pas et de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que beaucoup se limitent seulement à devenir enfants de Dieu, mais ne veulent pas commencer à apprendre à connaître le Père. Ce que le Père aime, ce que le Père n'aime pas. Ce que le Père aime qu'on fasse et ce que le Père n'aime pas qu'on fasse. Beaucoup d'enfants de Dieu servent selon leurs désirs et selon leurs envies. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu servent selon leurs capacités et leur temps, sans réellement savoir qu'est-ce que le Père désire, qu'est-ce que le Père ne désire pas. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que ta manière de servir, ta manière de t'occuper des affaires de ton Père, dans la maison de ton Père, dans l'œuvre de ton Père, puisse changer. Alléluia. Amen. Et la première des conditions, c'est d'abord de connaître ce Dieu-là. Alléluia. D'avoir une relation avec ce Dieu-là. Vous savez, ce qui a empêché à Jésus d'échouer dans sa mission sur la terre, c'est parce qu'il connaissait le Père. On se rend compte que dans tout son parcours sur terre, il n'a pas arrêté d'aller à la montagne, de se retrouver seul avec le Père, pour toujours, constamment avoir la pensée du Père. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas t'occuper des affaires du Père si tu n'as pas reçu des instructions au préalable. Alléluia. Et pour recevoir ces instructions, ça se passe dans l'intimité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Ainsi, s'occuper des affaires du Père, nous comprenons réellement que c'est faire d'abord la volonté du Père. Alléluia. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui viennent pour servir le Seigneur. Et ces personnes-là, par exemple, servent partout. Elles sont partout en même temps. Mais pendant que peut-être la volonté de Dieu est que tu ne sois pas partout, il te veut dans un endroit bien particulier, en train de faire quelque chose de particulier. Il y a d'autres personnes aussi, lorsqu'elles viennent dans l'église, elles se limitent à faire une seule chose. Mais peut-être la volonté de Dieu,
et que tu puisses faire au-delà de ce que tu es en train de faire, au-delà du nettoyage, que tu sois dans l'intercession, au-delà de l'intercession, que tu sois dans l'évangélisation. Parce que dans cette saison, c'est là où il t'attend. Il t'attend à multiplier plusieurs choses en même temps. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont guidés selon leurs émotions et qui se disent, le plus important, c'est que je suis en train de m'occuper de quelque chose qui est à mon Père. Je te dis, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sois dans la volonté du Père, en train de s'occuper de ce que le Père veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc 10, du verset 38 au verset 42. Luc 10, 38 au verset 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, s'y en vint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole du Seigneur ce soir? Amen. Lorsque je lisais encore ce passage, je me suis posé une question. Est-ce que ce qu'elle était en train de faire, c'était mal? Elle était en train de s'occuper de Jésus, de faire à manger pour lui. Elle était occupée dans diverses choses. Alléluia. Elle est occupée dans diverses choses. Tu peux me relire encore le dernier verset? Elle est occupée dans diverses choses. Mais regardez ce que Jésus dit. Vas-y, lis. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème dans cette histoire, c'est pas que Marthe est en train de mal faire, de s'occuper des affaires de Dieu. Elle n'est pas en train de mal faire, de chercher à donner à manger aux prophètes. Normalement, la Bible l'a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense, alléluia, du prophète. Alors ce que Marthe fait n'est pas mal, mais ce que Marthe fait n'est pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Alléluia. Ce que Marthe fait n'est pas là où Dieu l'attend à ce moment. Dieu l'attend là où Marie est, à ses pieds, pour écouter d'abord ce que le Seigneur a à dire. D'où il dit, mais tu t'agites pour peu de choses. Tu es là-bas, tu es à gauche, tu es à droite, tu es comme ci, tu es comme ça. Peut-être en 2024, lorsque tu as passé cette année, tu étais à gauche, à droite, tu donnais les choses dans les orphelinats, tu étais dans les hôpitaux, tu étais à l'église de ton frère, à l'église là où on t'a invité, tu étais là-bas, là-bas, là-bas. Et aujourd'hui, je t'invite à rester un peu calme, à prier et à dire, mais Seigneur, où m'attends-tu véritablement? Est-ce que tu m'attends à m'occuper de tout ce qu'il y a autour, ou tu m'attends à être à cet endroit bien précis pour t'écouter? Alléluia. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils ne comprennent pas comment servir Dieu. En réalité, s'occuper des affaires du Père, c'est être là où Dieu t'attend. Et c'est comme ça que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent des prophéties où le Seigneur leur dit, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu seras une grande chantre. Tu seras un grand prophète. Et ils vont dans les églises. Et lorsqu'ils arrivent dans des églises, ils croisent des hommes oints comme notre Père, qui leur dit, tu veux devenir compagnon d'œuvre, mais va au nettoyage. Et ces personnes-là ne comprennent pas du tout. Se frustrent et disent, mais pourtant quand j'ai dormi, Dieu m'a montré, j'étais face à des foules, j'étais en train de toucher des gens, je prophétisais, j'étais une femme de feu, j'étais un homme de feu. Voilà ce que Dieu m'a montré dans le songe. Pourquoi lorsque j'arrive dans cette église, le oint de Dieu me dit, nettoie l'église? Pourquoi il ne me dit pas, va chez les pasteurs, va chez les assistants pasteurs, va chez les apprentis pasteurs, parce qu'il a vu. Donc ce n'est pas réellement un serviteur de Dieu. Et ces personnes-là font quoi? Elles changent d'église. Et on se rend compte que ces gens vont d'église en église, d'église en église, afin de chercher toujours ce que Dieu les avait montré.
Alléluia. Sans même d'abord savoir, mais quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Sans même savoir d'abord où le Seigneur leur attend. Dis, ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon cas. Dis-le bien. Ce ne sera pas mon cas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ainsi, il y a quelqu'un qui se pose la question depuis, qui veut me dire, mais réellement alors, si tout ça, c'est pas s'occuper des affaires du Père, c'est quoi les affaires du Père dont on doit s'occuper? Les affaires du Père dont on doit s'occuper, c'est une mission qui est individuelle à chaque enfant de Dieu. Et cette mission-là se réalise dans un processus. Dis avec moi, processus. Processus. Alléluia. Et la meilleure personne qui peut nous enseigner là-dessus, c'est notre Sauveur Jésus. Jésus vient sur la terre. Il vient sur la terre avec une mission bien précise. Il connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Mais même lorsqu'il commence, si on se rend bien compte, il est d'abord le fils du charpentier. Sachant que lui-même, il est le fils de Dieu, mais il est là. Il était charpentier avec son père. Il s'occupait des choses avec son père. Lorsqu'on nous parle de l'histoire de Jésus dans Luc 2, lorsqu'il était dans le temple, il était là-bas pendant 3 jours, à 12 ans. Et Jésus était assis au milieu des docteurs. Il était assis. Il posait les questions aux docteurs. Il posait des questions sur l'œuvre et sur le ministère. Lui qui était pourtant, si on peut le dire, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Lui qui était pourtant déjà Dieu sur la terre, 100% Dieu, 100% homme. Qu'est-ce qu'il avait à s'asseoir au milieu des docteurs, les écoutant et les posant aussi des questions. Si quelqu'un pose des questions, c'est qu'il attend des réponses. Alléluia. Il pose des questions, on pose des questions à quelqu'un qui est censé savoir quelle est la réponse. Alléluia. Et la mission de Jésus se passait dans un processus. Un processus où il avait d'abord besoin d'être assis au milieu des docteurs. Un processus où toi aussi tu as besoin d'abord d'être assis. Alléluia. Tu as besoin d'abord d'être enseigné. Ce n'est pas parce que dans le secret, Dieu t'a montré que tu as une grande destinée, que lorsque tu sors de ta chambre dans le secret et que tu viens en public, ta destinée doit directement être imposée aux hommes. Alléluia. Ça doit se passer comme un processus. Tu dois d'abord t'asseoir. Alléluia. Tu dois t'asseoir et te laisser enseigner. Samuel devait être un grand prophète en Israël. Alléluia. Mais lorsqu'on nous raconte les commencements de Samuel, on ne pouvait pas croire que c'est Samuel qui devait occuper cette place. Lorsque Samuel arrive dans le temple, Élie a déjà 2 fils. Et normalement, si Élie meurt, ce sont ses fils qui vont remplacer Élie. Alléluia. Ce n'est pas Samuel qui est censé devenir le sacrificateur à ce moment-là. Mais Samuel est là. Il est assis. Il apprend. Il fait de son mieux. Il est dans le processus. Alléluia. Amen. Il est dans le processus. J'aimerais qu'un enfant de Dieu commence à rentrer dans le processus à partir de ce soir. Alléluia. Amen. Qu'on ne puisse plus vouloir un christianisme fast-food. Là où tu vas dans le secret, tu pries, Dieu te montre quelque chose, tu sors, tu veux déjà prophétiser, tu veux déjà poser les mains aux gens, tu veux déjà faire ceci, tu veux... Non. Alléluia. Qu'on soit dans un christianisme qui commence par processus. Le problème n'est pas que tu ne dois pas être servi. Alléluia. Mais le problème est que tu dois d'abord servir avant d'être servi. Alléluia. Le problème n'est pas que tu ne seras pas chef d'entreprise. Le problème est que tu dois d'abord être soumis à quelqu'un. Savoir comment un chef d'entreprise fait. Lorsque tu apprends, toi aussi tu peux te détacher et tu peux aussi aller faire tes voix. Alléluia. Le problème n'est pas que la destinée de Samuel n'est pas vraie. Mais le problème est que Samuel doit accepter le processus. Il ne doit pas se dire, c'est pas chez Élie que je dois apprendre. Parce qu'Élie a déjà 2 fils. Et regarde comment les fils d'Élie se comportent. Ils se comportent mal. Ils font ceci, ils font cela. Non, Samuel n'a pas quitté l'église à cause des comportements des autres. Parce
Parce que Samuel savait où il allait. Il savait ce qu'il faisait là. Il connaissait la volonté de Dieu. Et donc il n'a pas arrêté de servir. Il était là au service. Même dans la nuit, lorsqu'il entend une voix l'appeler, pour lui, automatiquement, c'est son père qui l'appelle. Alléluia. Nous rencontrons beaucoup d'enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui qui servent comme ils veulent. Lorsqu'ils sont fatigués le mercredi, ils ne viennent pas à l'église. Lorsqu'ils sont fatigués le dimanche, ils ne viennent pas à l'église. Mais tu as aussi ta part de choses à faire. Être aussi assis là, c'est aussi une manière de t'occuper des affaires du Père. Venir ici aussi avec des offrandes qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est aussi une manière de t'occuper des affaires du Père. Je l'ai dit bien avant, s'occuper des affaires du Père, ce n'est pas une baguette magique, c'est faire la volonté de Dieu. C'est appliquer la volonté de Dieu. Et pas appliquer la volonté de Dieu n'importe où. Parce que beaucoup de personnes se trompent aussi là. Lorsque ça va mal au sanctuaire du salut, ils disent Dieu est partout. Donc je vais aller dans l'église qui est là-bas, 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 parce que Dieu est partout, je peux aller servir partout. Mais notre Père l'a dit. Il a dit, une graine ne peut que germer en son lieu et sur sa terre. Si cette graine-là doit germer ici au Gabon, ici à Évasion, et que tu prends cette graine, tu la déplaces, tu vas à Port-Gentil, tu vas à Lambaréné, tu vas tourner en rond. Alléluia. Et rien ne va se passer. Si ta terre de bénédiction, c'est en ces lieux, c'est auprès de notre Père, reste là. Reste là dans le lieu de bénédiction. Reste là au pied de notre Père. Reste là et apprends. Ne soyons pas des chrétiens ballottants. Ne soyons pas des chrétiens qui allons de gauche à droite. La Bible dit nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Mais un arbre peut très bien pousser lorsqu'il est planté. Est-ce qu'une plantation, vous avez déjà vu les plantes marcher et bouger de gauche à droite? Non. Pour que tu puisses bien grandir, tu as besoin d'être planté quelque part. Et de te laisser arroser par la parole. Et là, tu pourras bien grandir. Là, tu pourras donner des fruits. Là, tu pourras donner, sortir quelque chose de toi. Ainsi, c'est la volonté de notre Père. Nous avons tous une mission sur la terre. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Cette mission, c'est de s'occuper de quelque chose en particulier pour notre Père. Alléluia. Peut-être que toi, ta mission sur la terre, c'est d'être le libérateur de ta famille. Alléluia. Peut-être que l'autre, sa mission, c'est d'impacter le Gabon par la chanson. Mais d'autres aussi, sa mission, c'est pas que d'impacter le Gabon par la chanson. C'est d'impacter le monde entier. C'est d'impacter l'Afrique par la chanson, par la prédication, par ceci, par cela. La mission, elle est individuelle. Alléluia. Tout ce que nous avons de commun comme mission, c'est de faire les nations les disciples. C'est d'évangéliser, d'emmener plus d'âmes à Christ. Alléluia. Amen. Mais nous avons tous une mission particulière et individuelle. Nous avons tous quelque chose pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur terre. Et dont nous allons rendre des comptes à la fin. Il demandera, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Tu allais t'asseoir chez toi? Tu es resté à la maison? Pendant que le mercredi existait pour multiplier, pour faire sortir cela. Pendant que les dimanches, je les ai placés pour que tu puisses faire sortir cela. Pendant que j'ai mis des oins de Dieu sur la terre, je t'ai envoyé un Père sur la terre. Je t'ai envoyé dans la maison de ce Père pour que tu multiplies ce que j'ai placé en toi. Qu'as-tu fait de cela? Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas croire en cela. On croit aux bénédictions, on croit en la faveur et à la grâce de Dieu. Nous devons aussi croire que Dieu va nous demander des comptes pour ce qu'il nous a donné. Les dons qu'il nous a donnés, les capacités qu'il nous a données. Il nous demandera des comptes lorsque l'enlèvement sera là et ta famille ne sera pas sauvée. Il te demandera des comptes. Alors ce soir, c'est le moment où tu prends cette ferme décision de dire, Seigneur, je suis un fils qui doit m'occuper de tes affaires. Moi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je ne suis pas venu sur la terre pour me balader. Je ne suis pas venu sur la terre que pour être la femme et la mère de quelqu'un. Et même ça aussi, c'est un ministère. Et même là aussi, il faut que mes enfants soient sauvés. Il faut que mon mari soit sauvé. Alléluia. Il faut que
par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Mais nous nous rendons compte qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu font comme ils veulent. Et c'est très drôle. Parce que lorsqu'on regarde de l'autre côté, les enfants des ténèbres ne font pas comme ils veulent. Ils ont des consécrations, ils ont des interdits et ils sont très sérieux dans ce qu'ils font. Ils sont capables de donner leurs enfants pour faire le bien-être de leur maître. Ils sont capables de tuer des centaines de personnes pour faire le bien-être de leur maître. Ils sont capables de faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de rituels. Aller dormir au cimetière pendant une semaine, ne pas manger, aller dormir sur les eaux, faire des choses qui n'ont pas de sens pour leur maître. Maintenant que toi, Jésus à la croix a dit, Tétanesta, tout est accompli. Et qu'il te dit, prends ta part de responsabilité. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et qu'il me suive. Notre Père pouvait nous dire que la croix, c'est l'œuvre. Alléluia. En réalité, un fils ne soutient pas le ministère. Un fils ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Un fils porte l'œuvre de Dieu. En réalité, un fils porte l'œuvre de Dieu. La croix n'est pas là, tu n'es pas là pour soutenir la croix, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non, tu es là pour porter cette œuvre-là. C'est à ça qu'on reconnaîtra les fils. C'est à ça qu'on reconnaîtra ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Amen. Dis, je prends la décision de devenir un fils. Je prends la décision de devenir un fils. Je m'occupe des affaires de mon Père. Je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que tu peux le dire avec plus de détermination? Je m'occupe des affaires de mon Père. Je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans un monde où les enfants des ténèbres s'occupent des affaires de leur Père, nous ne devons pas laisser. Nous ne devons pas marcher comme ça n'importe comment. Alléluia. Amen. Sinon tu seras sur terre et tu vas subir la vie. Tu seras sur terre et tu seras frustré pendant que les autres vont avancer. Alors que tu m'entends ce soir, décide de t'enraciner en un lieu. Alors que tu es là ce soir, décide de t'enraciner et de dire, j'accepte d'apprendre aux pieds de quelqu'un. Parce que demain, quelqu'un aussi apprendra à mes pieds. J'accepte d'être enseigné aujourd'hui afin de faire des nations les disciples. Il y a des gens qui se disent, ils ne sont pas encore prêts pour s'occuper des affaires du Père parce que c'est trop sérieux. Ça demande trop de consécration. Ça demande trop de concentration. Et lorsqu'on leur dit, le Seigneur a une grande mission pour toi, il a un grand appel pour toi, ils se disent, c'est trop lourd à porter, je ne peux pas. Et quand ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils font comme Judas. Ils vont se pendre, ils repartent dans le monde, ils repartent aux choses qu'ils ont vomi. Au lieu de faire comme Pierre. La vie de Pierre nous enseigne beaucoup. Il était bourré d'incapacité. Lorsque Jésus disait, Pierre, va et ne pêche plus. Pierre, arrête de pêcher. C'est lui qui se retrouvait encore sur les eaux, en train de pêcher, en train de chercher du poisson pour nourrir sa famille. Il se retrouvait encore à faire beaucoup de choses. Le même Pierre qui avait la capacité de dire à Dieu, à Jésus, tu es le Fils de Dieu. C'est lui encore à qui Jésus disait, Satan, éloigne-toi de moi. Ce même Pierre-là, lorsque Jésus a été face à l'adversité, il l'a renié 3 fois. Mais pourtant, quand Jésus l'a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a répété, oui, je t'aime. Jésus l'a encore posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Mais malgré les incapacités de Pierre, malgré l'échec de Pierre qu'il a eu sur les eaux, pendant que Jésus l'a dit, Pierre, viens, marche, il a quand même coulé. Malgré tout ça, est-ce que les clés de l'église sont allées chez quelqu'un d'autre? On ne nous a pas dit que Jean était comme Pierre, que Jean avait beaucoup douté, que Jean dormait sous la poitrine de Jésus. Mais pourtant, c'est lui, ce même Pierre-là, que Dieu a choisi pour donner les clés de l'église.
Je parle peut-être à un Pierre ce soir. Peut-être tu es bourré d'incapacité. Et tu te dis, tu ne peux pas encore t'occuper des affaires de ton père. Que c'est trop sérieux pour toi. Que c'est trop pour toi. Je te dis, nous avons un Dieu plein de grâce. Nous avons un Dieu plein de miséricorde. Il prend plaisir. Il prend plaisir à cela. Il veut seulement que tu reviennes dans sa maison, que tu restes là comme Pierre. Lorsque Jésus était à la croix, il était là en bas. Lorsqu'on a dit attendez dans la chambre haute, il était là, il attendait. Reste là, attends. Malgré tes incapacités, attends. Quand l'heure de la visitation viendra vers toi. On nous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, les gens qui étaient là ne l'ont pas reconnu. Les gens qui étaient là ont dit, n'est-ce pas lui qui était illettré? N'est-ce pas lui qui n'avait pas d'éducation? Comment il arrive à parler comme ça? Je dis à quelqu'un, en cette année, les gens vont se poser des questions. Je dis à quelqu'un, en cette année, les gens vont se demander, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas toi qui étais comme ça? N'est-ce pas toi qui tombais? N'est-ce pas toi qui étais dans l'échec? Comment ça se fait que cet homme parle comme ça? Comment ça se fait que cette femme se tienne comme ça? Les gens seront choqués. Alléluia. Il y a une chose encore que tu dois savoir dans le service. Lorsque tu t'occupes des affaires de ton père, quel que soit le temps qui peut passer, quel que soit le temps que ça peut prendre, reste là et occupe-toi des affaires de ton père. Alléluia. Je crois que beaucoup sont venus en Christ avec des prophéties, avec des convictions. Beaucoup ont même une idée de la mission à laquelle le Seigneur les appelle. Tu t'es beaucoup vu en train de délivrer ta famille, en train de prêcher à des foules, en train de guérir des malades. Le Seigneur t'a montré beaucoup de choses. Mais tu te rends compte que lorsque tu viens dans l'église, il y a un processus qui t'est imposé. Qui te dit, commence d'abord comme Jésus dans le temple, à écouter les docteurs de la loi. Reste là. Qui te dit, nettoie l'église. Qui te dit, sois au protocole du Père, tiens la Bible. Qui te dit, fais ceci. Qui te dit, fais cela. Et des fois, tu ne comprends pas le processus. Et des fois, tu te dis, mais lorsque le Seigneur m'a montré cela, il avait montré le chiffre 3. 3 mois sont passés, 3 semaines sont passées, 3 ans sont passés, mais rien n'arrive toujours. Depuis qu'on m'a jeté dans le département d'évangélisation, on ne me fait pas monter. Je suis toujours là, les autres viennent, ils partent d'évangélisation, ils viennent, ils vont dans les cours de pasteur. Mais moi, je suis toujours là. Depuis qu'on m'a dit sois chantre, je suis toujours là. Les autres viennent et deviennent responsables, mais moi, je suis toujours là. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de servir. Il y a des gens, Dieu les a convaincus dans leur cœur. Va dans ce ministère et porte l'œuvre par tes finances, comme Joseph d'Arimathée. Porte l'œuvre par tes finances. Et lorsque tu portes l'œuvre par tes finances, tu te rends compte que les autres dans l'église ne donnent rien. Tu te sens frustré, tu te dis, si c'est ça alors, je ne fais plus. Mais souviens-toi du Dieu qui t'a parlé dans le secret. Il ne t'a pas dit porte l'œuvre parce que les autres sont portés. Il t'a dit non, moi c'est toi que je prends pour cette mission. Porte l'œuvre. Alléluia. Amen. Rassure-toi, tout ce que tu fais dans le service, Dieu te le rendra. Si tu sers Dieu sur la terre, c'est sur la terre que tu vas récolter tout. Amen. Alléluia. Amen. Si tu donnes ton argent à Dieu sur la terre tu moissonneras tout cela. Il n'est redevable à personne. Rassure-toi. Au ciel, il y a les rues pavées d'or. Il y a toutes ces choses-là qui t'attendent là-bas. Mais si tu donnes ton argent ici sur terre, tu ne mourras pas comme ça. Nous avons l'exemple d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Il a fait beaucoup de choses pour l'Éternel. Ézéchias est malade et le prophète de Dieu vient dire à Ézéchias, commence déjà à préparer tout ce qu'il y a autour parce que tu vas bientôt mourir. Ézéchias, il est choqué par ce que le prophète dit. Il se retourne et il va pleurer contre un mur.
il commence à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour lui. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de quand je faisais ça. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'adversité, lorsque tu es face aux difficultés, même lorsque la mort vient frapper à ta porte, lorsque tu sers, tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi. Tu diras, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'étais là quand les autres dormaient. Quand les autres ne venaient pas nettoyer, moi j'étais là. Quand les autres ne payaient pas la dîme, moi j'étais là. Quand les autres n'évangélisaient pas, Seigneur, moi j'étais là. Yes. Lorsque tu es au travail, ton patron veut te virer. Mais toi tu sais que ton salaire participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Yes. Tu es capable de partir dans ta chambre et de pleurer, de dire, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ça. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Tu dis Amen, mais je suis sûre que si le problème frappe à ta porte, tu n'auras rien à dire à Dieu. Quel souvenir tu diras à Dieu? Tu diras à Dieu de se souvenir de quoi? De quand tu t'es levé 2 dimanches dans un mois pour venir à l'église? De quand tu as gagné ton salaire de 200 000, tu as payé la dîme de 5 000. Au lieu de payer ta dîme correctement de 20 000 francs, tu diras quoi à Dieu? Quel souvenir tu donneras à Dieu? De quand tu as dit, je veux devenir compagnon d'œuvre et servir. Et puis tu n'es jamais venu servir. Ça, c'est incroyable. Quel souvenir tu donneras à Dieu? Si Dieu réclamait ta vie à l'heure, si Dieu réclamait ton travail à cette heure-ci, si Dieu réclamait la vie de tes enfants, quel hôtel parlera pour toi? Quel service parlera pour toi? Il y a un homme dans la Bible qui m'a beaucoup enseigné dans cette affaire de service. Dans le livre de Samuel, la Bible nous parle de la vie d'un homme, David. Alors que Saül était au trône, l'Éternel a rejeté Saül. Il dit à Samuel, Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Va et choisis, tu verras un de ses fils que tu vas prendre. Celui-ci deviendra le nouveau roi d'Israël. Écoutez bien l'histoire. Samuel se lève et il va dans la maison d'Isaïe. Il dit à Isaïe ce qu'il a à dire et Isaïe commence à présenter tous ses fils. Les fils d'Isaïe, ce sont des personnes qui ont des grands postes. Alléluia. Des personnes qui ont des grands postes et surtout des personnes bien robustes. Particulièrement un. Alléluia. Alors que l'autre était à l'armée du roi, il s'occupait de sa propre vie. Les autres étaient à gauche, les autres étaient à droite. Mais on nous parle particulièrement de David. Lorsque l'huile de l'élection vient, David n'est pas là. On présente tous les fils d'Isaïe, mais David n'est pas là. Vous savez où David était? David était en train de s'occuper des brebis de son père. David était en train de s'occuper des affaires de son père. Alors peut-être que toi tu te dis, à chaque fois on choisit toujours les autres. C'est toujours les autres qui sont bien. Moi je suis toujours là. Je suis seulement en train de servir. Je suis seulement en train de servir. Je ne vois jamais les choses arriver. Je ne vois pas la bénédiction arriver. Je ne vois pas la promesse s'accomplir. Je ne suis qu'en train de servir les autres. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, quand le temps de la visitation sonnera pour toi, la bénédiction va te chercher. Alléluia. Pendant que les autres vont courir après les bénédictions, ils vont courir après les valeurs, les faveurs. Alléluia. Toi, la bénédiction va te chercher. La Bible nous dit que Isaïe, on demande à Isaïe, est-ce que c'est seulement cela tes fils? Il dit, bon. Il y a un là, celui à qui on ne pouvait même pas penser. Il est vraiment très jeune. Je ne suis pas sûre que c'est lui, Samuel. Mais Samuel dit, allez quand même chercher. Celui qui n'attire pas le regard. Allez chercher celui-là. Celui-là qui ne ressemble pas à la promesse. Celui-là qui ne ressemble pas à un roi. Celui-là qui s'occupe seulement des brebis. Allez chercher celui-là. Et lorsque David arrive, on nous décrit même David comme étant un très bel homme. Un très
très beau jeune homme. Samuel dit, c'est celui-là que l'Éternel a choisi. Alléluia. J'ai envie de te dire, lorsque tu t'occupes des affaires de ton Père, Dieu s'occupe de tes affaires. Même lorsque tu as l'impression que ça dure, ça prend du temps, reste là. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Vous savez ce qui m'impressionne dans l'histoire de David? C'est que David reçoit l'huile pour devenir roi. Mais il ne monte pas aussitôt sur le trône. Il reçoit la mission. Mais la mission est maintenant soumise à un processus par lequel David doit passer. David, pour s'asseoir sur le trône, doit continuer encore à servir. On nous dit qu'il servait, il allait jusqu'à chez Saül, il servait. Et même après ça, il servait toujours les intérêts du royaume. Il défendait les intérêts de l'Éternel. Il a fait tomber Goliath, tout ça toujours dans le processus. Après Goliath, il rentre dans l'armée de l'Éternel et il continue à défendre l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu as l'impression que si les hommes ne remarquent pas les exploits que tu fais, ça veut dire que Dieu ne voit pas. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Dieu voit. Il sait tout. Alléluia. Et lui seul, il sait à quel moment il te fera asseoir sur le trône. À quel moment toi aussi tu commenceras à être servi par les autres. À quel moment les gens vont commencer à attester le ministère en toi. Alléluia. Amen. Alors ne refuse pas de servir. Ne refuse pas le processus. Ne manque pas d'humilité, comme le diable l'a fait. Je crois que lui, c'était un gars qui avait tout pour réussir, mais qui a tout perdu. Parce qu'il a voulu dépasser encore. Il a voulu dépasser le trône de Dieu. Il aurait pu être une bénédiction pour la terre. Mais parce qu'il s'est emballé dans son cœur. Et il n'a pas compris quelle était la volonté de Dieu. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Je ne veux pas que l'orgueil t'éloigne de la promesse. Que l'orgueil t'éloigne de la mission dans laquelle Dieu doit te mettre. Accepte d'être là. D'apprendre au pied de notre Père. D'apprendre au pied de notre Père. Accepte cela. Vous savez, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui s'occupent des affaires de leur Père. Est-ce que vous le savez? Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui s'occupent des affaires du Père. Si s'occuper des affaires du Père, c'est faire la volonté de Dieu, c'est que même le diable s'occupe des fois des affaires du Père. Parce que même lui, il fait la volonté de Dieu. Lorsque Job devait être éprouvé et Job devait changer de dimension, parce que Job est devenu encore plus riche qu'il ne l'était. Alors, lorsqu'il devait passer son épreuve, le diable a fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, tu ne touches pas à la vie de Job. Tu peux prendre ça, tu peux toucher ça, mais sa vie, tu ne touches pas. Et il a fait cela. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de créatures de Dieu, nous parlons même des animaux. On nous dit que Dieu a utilisé un ânesse pour parler à Balaam. La Bible nous dit que lorsque Jésus devait rentrer dans une ville, c'est un ânesse qui a été utilisé pour faire la volonté de Dieu à ce moment. Et même lorsque les hommes étaient en train d'acclamer, on a dit, faites taire les hommes qui sont en train d'acclamer, ils font du bruit. Il a dit, si les hommes arrêtent d'acclamer, mon Père peut même susciter des pierres pour commencer à m'acclamer. Alléluia. Alors, où je veux en venir? Je veux dire que si Dieu a réellement des fils, il n'a pas besoin de susciter toutes ces personnes-là pour s'occuper de ses affaires. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que certains païens s'occupent souvent des affaires de Dieu parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et ils ne le font pas. Alléluia. Amen. Il y a des païens qui portent l'œuvre de Dieu plus que les enfants de Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des païens qui font la volonté de Dieu plus que les enfants de Dieu. Mais ces personnes-là, lorsqu'on dit accepte Jésus, ils disent non, non, c'est pas pour moi. Mais moi, je préfère donner aux veuves, je préfère donner aux orphelins, je préfère faire ceci, mais accepter Jésus, non. Mais combien de fois, toi qui es fils du Père? Alléluia. La Bible déclare que le monde
La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde, la création t'attend avec un ardent désir. Pendant que toi tu es en train de tourner en rond, tu refuses de grandir, tu es là, tu vas d'église en église, tu refuses de grandir, le monde et la création t'attendent. Qui te dit que la création t'attend seulement à prêcher? Peut-être que la création, Dieu veut t'élever comme enfant de Dieu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Peut-être il veut t'élever dans un domaine bien particulier, mais tout ça pour sa gloire. Lorsqu'on nous parle de Daniel n'était pas un homme de Dieu. Daniel était un ministre. Alléluia. Mais il faisait la volonté de Dieu. Et c'est dans ça que Dieu s'est glorifié. Esther était une reine, mais une reine qui faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à perdre à accepter de commencer à t'occuper des affaires de ton père. Je dis à un fils, à une fille, le monde attend avec un ardent désir ta révélation. L'heure n'est plus à jouer. L'heure n'est plus à aller de gauche à droite à s'ignorer. Le monde des ténèbres ne te fera pas de cadeau. Personne ne te fera de cadeau. L'heure est à se lever. L'heure est à commencer à s'occuper des affaires du Père. Alors que le diable fait tout pour emmener même les enfants à commencer à se pervertir. L'heure est à commencer à aller partout et à propager la bonne nouvelle. À parler de Jésus. C'est ce que les apôtres faisaient. Il est temps que ta famille sache qu'il y a un serviteur de Dieu dans la famille. Il est temps que le monde, tes collègues, sachent qu'il y a un serviteur de Dieu dans la famille. Il est temps. Il est temps qu'il y ait quelqu'un de malade dans la famille. Tu vas, tu la poses les mains et la personne est guérie. Et lorsqu'on te dit quelle feuille tu as touché, tu dis ce n'est pas une feuille, c'est mon Jésus. Viens à l'église, viens voir mon Jésus. Il est temps que le monde sache cela. Nous ne sommes pas au fond de n'importe qui. La Bible déclare que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Nous avons un esprit puissant, mais nous nous rendons compte que beaucoup se font encore maltraités par les démons. Notre Père a l'habitude de le dire. Tu as trop fait les cauchemars là où on te poursuivait. Il est temps que toi tu poursuives maintenant les sorciers dans les cauchemars. Il est temps que eux ils puissent maintenant avoir des cauchemars. Là où ils te voient, tu es là, tu parles en langue. Là où ils te voient, tu es là, tu les poursuis aussi. On t'a trop marché dessus. Il est temps que tu te lèves et que tu dises trop c'est trop. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Trop c'est trop. Les choses ne peuvent plus aller comme ça. Il est temps que tu te lèves, que tu fasses des nations des disciples, que tu propages la bonne nouvelle de l'évangile. Qu'il y ait ce zèle-là qui monte en toi. Le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte et qui s'est embrasé dans les apôtres est même encore bien plus fort en ces temps-ci. Parce que la Bible le dit. Au dernier temps, les fils et les filles prophétiseront. Alléluia. Au dernier temps, l'Esprit de Dieu sera encore plus palpable, sera encore plus fort. Mais comment nous nous rendons compte que nous sommes avec des fils qui ne veulent pas exploiter cela? Finalement, tu veux vivre le monde comment? Tu veux vivre avec le diable ou tu veux vivre avec Dieu? Tu veux servir qui? Il faut te décider. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es pour Dieu, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Et quand on est pour Dieu, on est assidu sur ce qu'on fait. On est là sur ce qu'on fait. On ne laisse pas. Alléluia. On n'est pas ballottant. Même lorsque la lourdeur, la fatigue veut rentrer en toi. Bien aimé, tu n'auras pas de récompense, rassure-toi. Si tu joues avec l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne dorment pas. Des gens qui quittent l'école, qui viennent à l'église. Des gens qui quittent le travail, qui viennent à l'église. Des gens qui sont là, qui souffrent pour servir Dieu. Rassure-toi. Lorsque ces gens-là seront bénis, ne sois pas frustré, ne te dis pas que Dieu c'est seulement le Dieu des autres, c'est pas notre Dieu. Non, le problème c'est que eux ils ont accepté de payer le prix. Qu'est-ce que tu attends toi aussi pour accepter de payer ce prix-là?
Qu'est-ce que tu attends toi aussi pour dire, je prends les affaires de mon père, je porte les affaires de mon père et je commence à avancer avec, et je commence à faire avec. Partout là où je pars, le monde va savoir qui est mon père. Il y a des enfants de Dieu, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas que tu sers Jésus. Comment ça se fait? Comment ça se fait encore? Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le moment d'enlever la honte. C'est le moment d'enlever le vêtement de la lourdeur, le vêtement de la paresse, le vêtement des bébés, et de commencer à devenir un fils. Un fils qui parle de son père à gauche, à droite, tout le temps. Ah, Jésus n'a pas raté les gens. Au point où Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce qu'il parlait tellement du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Mon Père qui m'a enseigné. Lorsque vous priez, vous devez dire notre Père qui est dans les cieux. C'était toujours mon Père, mon Père, mon Père. Alléluia. Amen. C'est le moment où jamais où tu dois parler de ton Père. Ou jamais où tu dois prouver que tu appartiens à un Dieu. Alléluia. Où tu dois aussi accepter de t'enraciner dans une église, de grandir dans une église, d'apprendre au pied d'un Père. Il n'y a que des disciples qui peuvent faire les nations des disciples. Il n'y a que des apôtres, autant pour moi, qui peuvent faire d'autres disciples, d'autres apôtres. Des personnes enseignées, qui peuvent enseigner les autres. Tu ne peux pas lire ton verset de Jean 3,16 et puis tu es là, tu te lèves, tu ne veux pas venir à l'église, tu ne veux pas apprendre, tu t'arrêtes seulement. Jean 3,16, Jean 3,16, non, moi je connais la parole de Dieu. Moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi je prie dans ma chambre. Moi j'ai ma Bible. Moi je comprends. Moi. Mais il y a une révélation que Dieu a donnée à des hommes particulièrement que tu dois venir apprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ovationner la vie de notre Père ce soir? Et pour mieux s'occuper des affaires de notre Père, pour mieux comprendre la volonté de notre Père, il nous a aussi donné un Père. Alléluia. Amen. Il nous a donné un apôtre dans cette maison. Il nous a donné un homme qui a cette capacité de nous éclairer sur les temps, de nous éclairer sur la saison dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. La seule chose à faire, c'est d'être là. C'est d'en s'enraciner, d'accepter aussi d'apprendre. Alléluia. D'accepter d'être enseigné. Il n'y a que des hommes qui peuvent poindre les hommes. Alléluia. Peu importe ta dimension, tu as besoin d'un homme qui doit aussi t'emmener, t'introniser dans le ministère. Jésus qui était 100% Dieu, 100% homme, ne s'est pas baptisé lui-même. Il a eu besoin de Jean-Baptiste. Peu importe la grandeur de ton ministère, tu as besoin d'un homme pour t'enseigner. Tu as besoin d'un homme pour te propulser. Tu as besoin qu'un homme soit là. Alléluia. Pour te pousser dans les rails de la destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Alors j'aimerais que tu te lèves de là où tu es. Nous avons terminé. Que tu dises merci au Seigneur pour la parole. Que tu dises merci à Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, j'ai reçu ta parole. Seigneur, je veux appliquer cette parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Je désire que toi, Seigneur éternel Dieu, je suis assoiffé. Alors que ta parole est venue jusqu'à nous, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci, Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est venue jusqu'à nous. Merci de nous avoir encore davantage enseigné ce soir. Merci de nous avoir parlé ce soir. Saint-Esprit paraclet, oh Dieu, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit quand tu as parlé au cœur de quelqu'un. Merci quand tu as ramené un fils à la raison. Tu as ramené le cœur de quelqu'un à ta volonté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci éternel Dieu de gloire pour ces moments. Merci Saint-Esprit. Merci d'avoir parlé Yahweh. Merci paraclet. Merci Jésus.
Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu de gloire. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de notre Père. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux encore acclamer si la parole